Sommes-nous face à un tournant majeur dans la représentation politique en Algérie? Avec la création de nouvelles wilayas et une réorganisation du territoire, le pays s'apprête à lancer une réforme importante qui pourrait redéfinir la répartition des sièges au Parlement. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change? Toutes les wilayas seront-elles représentées de la même manière? Ou bien le critère de la population va-t-il désormais jouer un rôle déterminant? Dans cette vidéo, nous allons décrypter pour vous les grandes lignes de ce projet, ses enjeux et surtout son impact possible sur la représentation des citoyens. Restez bien jusqu'à la fin, car les changements annoncés pourraient transformer en profondeur le paysage politique dans les prochaines années. L'Algérie s'engage dans une nouvelle étape importante de son organisation politique et administrative. Au cœur de cette évolution, une réforme majeure est en préparation afin d'adapter la représentation des différentes régions du pays au sein du Parlement. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par un changement récent dans la carte administrative nationale, avec la création de plusieurs nouvelles wilayas. En effet, les autorités souhaitent revoir en profondeur la manière dont les wilayas sont représentés dans les deux chambres du Parlement. L'objectif est de mieux refléter la réalité démographique du pays et d'assurer une représentation plus équilibrée des citoyens, en tenant compte des évolutions récentes. Tout commence avec un nouveau découpage administratif, officialisé au mois de mars dernier. Cette décision a permis la création de 11 nouvelles wilayas, portant ainsi le nombre total de wilayas en Algérie de 58 à 69. Cette augmentation n'est pas anodine. Elle traduit une volonté de rapprocher l'administration des citoyens et de mieux organiser le territoire national. Parmi ces nouvelles wilayas figurent notamment Aflou, Barika, El Kantara, Bir El Até, Arisha, Ksar Chelala, Ain Ousra, Messad, Ksar El Boukhari, Boussada et Labiod Sidi Cheikh. Chacune de ces régions possède ses spécificités et ses besoins, ce qui rend nécessaire une adaptation du système de représentation politique. Face à cette nouvelle réalité, le gouvernement a préparé un projet de loi visant à redéfinir les circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque wilaya. Ce texte est désormais prêt et s'inscrit dans une logique de modernisation des institutions. Selon les explications fournies par les autorités, cette réforme est indispensable. En effet, avec l'augmentation du nombre de wilayas, il devient nécessaire de revoir également le nombre de circonscriptions électorales. Celles-ci passeront donc de 58 à 69, en cohérence avec la nouvelle organisation territoriale. Mais ce n'est pas tout. La réforme prévoit également des ajustements concernant la représentation des Algériens établis à l'étranger. Cette communauté, qui joue un rôle important dans la vie nationale, verra son nombre de représentants au Parlement augmenter. Pour établir ces changements, les autorités se sont appuyées sur des données précises. Le principal critère retenu est celui de la population. Les chiffres utilisés proviennent du dernier recensement général de la population et de l'habitat, réalisé en 2022 par l'Office national des statistiques. Ce choix permet de garantir une répartition plus juste et plus objective des sièges. En ce qui concerne l'Assemblée populaire nationale, qui représente la chambre basse du Parlement, le nombre total de députés reste inchangé. Il demeure fixé à 407 sièges. Cependant, la répartition de ces sièges évolue. La communauté nationale vivant à l'étranger bénéficiera désormais de 12 sièges, contre 8 auparavant. Cette augmentation vise à mieux prendre en compte le poids et l'importance de cette population dans les décisions nationales. Pour les wilayas, un nouveau mode de calcul est introduit. Chaque wilaya se verra attribuer un siège de député pour chaque tranche de 120 000 habitants. Si une wilaya compte un nombre d'habitants supplémentaires dépassant 60 000, un siège additionnel pourra lui être accordé. Ce système permet d'ajuster la représentation en fonction de la taille réelle de la population. Toutefois, afin d'éviter qu'une wilaya ne soit sous-représentée, un minimum est garanti. Ainsi, même les wilayas les moins peuplés disposeront d'au moins 2 sièges au sein de l'Assemblée. Cette mesure est importante car elle assure une présence minimale de toutes les régions, même celles qui comptent peu d'habitants. Cela contribue à maintenir un équilibre entre les différentes parties du territoire. La réforme ne s'arrête pas à la chambre basse. Elle concerne également le Conseil de la Nation, qui constitue la chambre haute du Parlement. Là aussi, des changements significatifs sont prévus. Le nombre total de membres du Conseil de la Nation sera légèrement augmenté. Il passera de 174 à 177 membres. Cette évolution reste modérée,
mais elle reflète la volonté d'adapter les institutions à la nouvelle réalité administrative. Dans le détail, les membres élus, qui représentent les 2 tiers de la Chambre, passeront de 116 à 118 sièges. Quant au tiers restant, désigné par le président de la République, il passera de 58 à 59 membres. Mais le changement le plus important concerne la manière dont les wilayas sont représentés au sein de cette Chambre. Jusqu'à présent, toutes les wilayas bénéficiaient du même nombre de sièges, soit 2 chacune. Ce système garantissait une égalité parfaite entre les régions, indépendamment de leur population. Avec la nouvelle réforme, cette approche évolue. Désormais, la taille de la population devient également un critère déterminant pour la représentation au Conseil de la Nation. Concrètement, les wilayas dont la population dépasse 250 000 habitants disposeront de 2 sièges. En revanche, celles dont la population est égale ou inférieure à ce seuil ne seront représentées que par un seul siège. Ce changement marque une évolution importante dans la manière de concevoir la représentation territoriale. Il vise à introduire davantage de proportionnalité, tout en tenant compte des différences démographiques entre les régions. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des institutions. Elle cherche à adapter le fonctionnement du Parlement aux réalités actuelles du pays, en tenant compte à la fois de l'évolution de la population et de l'organisation territoriale. Elle pourrait également avoir un impact sur la vie politique, en modifiant l'équilibre entre les différentes wilayas. Les régions les plus peuplées pourraient voir leur influence renforcée, tandis que les plus petites devront s'adapter à une représentation plus limitée. Cependant, les autorités insistent sur le fait que cette réforme vise avant tout à améliorer l'équité et l'efficacité du système. En ajustant la représentation en fonction de la population, il devient possible de mieux refléter la diversité du pays et les besoins de ses habitants. Par ailleurs, cette évolution pourrait contribuer à renforcer la participation citoyenne. En se sentant mieux représentés, les citoyens pourraient être davantage encouragés à s'impliquer dans la vie publique. Il est également important de souligner que cette réforme repose sur des données officielles et récentes. L'utilisation des résultats du recensement de 2022 permet d'assurer une base solide et fiable pour la répartition des sièges. En conclusion, cette révision de la représentation des wilayas au Parlement constitue une étape importante dans l'évolution du système institutionnel en Algérie. Elle traduit une volonté d'adaptation et de modernisation, tout en cherchant à garantir une meilleure équité entre les régions. Avec l'augmentation du nombre de wilayas et l'évolution de la population, il devenait nécessaire de repenser le mode de représentation. Ce projet de loi apporte une réponse concrète à ces enjeux, en introduisant de nouveaux critères plus adaptés à la réalité actuelle. Reste désormais à voir comment cette réforme sera mise en œuvre et quels seront ses effets sur le fonctionnement du Parlement et sur la vie politique en général. Une chose est sûre, elle marque une nouvelle étape dans l'organisation des institutions et dans la manière de représenter les citoyens.